150 mètres, les sergents, toujours joués. C'est parti avec Spiritis Nidit qui est un petit peu resté là, le numéro 3, mais qui est parti tout de même, c'est le 8. Matka qui prend l'avantage avec aussi bien placé Nafia le 5. Entre eux, il y a le numéro 7, c'est Blacklow, et puis en dehors, on fait un peu le forcing sans le vouloir, bien sûr, c'est Amusgueul le 9 qui tire. Oui, il se bat vraiment avec son jockey, ce numéro 9, Amusgueul. Il est accompagné côté corte par le numéro 5, Nymphea, avec également côté corte, nous avons le numéro 8, Macta, avec en embuscade au centre le 7, Blacklow. On ne va pas très vite en ce début de parcours, et quelques chevaux sont quand même très tendus à l'image de ce numéro 9, Amusgueul. Oui, ça manque peut-être un petit peu de train pour Rigidity, le numéro 2 qui est à l'arrière, mais décontracté, c'est pas mal. Et tout le monde essaie de reprendre là, hein, avec en tête Nafia le 5, en dehors on s'est rapproché avec Amusgueul le 9, troisième position pour Shilbury le 4 avec des manches et Doc Orange, ensuite eh bien, le 7 Blacklow, Kazakadami est là également, et dans la corde il y a Matka le 8. Oui, et le numéro 9 Amusgueul qui semble quand même toujours tirer quelque peu et qui est en tête maintenant, qui possède le numéro 5 Nymphea avec également le 4 Shilbury Hill qui est en embuscade. Macta est côté corte accompagné par le 7 Blacklow qui va très facilement avec Rigidity qui est juste dans son dos. On trouve également le 3 Spirit of Nedit tandis que le 1 Tort Alf est monté à l'arrière-garde. Oui, Nafia qui prend résolument l'avantage maintenant devant le 9 Amusgueul. Troisième position pour Matka. Au centre, il y a toujours ce numéro 7 Blacklow. Shilbury à l'extérieur, tandis que Spiritis Nidit ferme la marche. Devant lui, il y a Tortin Flas Kazaklo, Turc Noir, pardon. Il reste encore un tour avec le numéro 5 Nymphea maintenant qui a pris l'avantage. Le 9 Amusgueul s'est mis derrière avec Macta qui est côté corte. À l'extérieur le 4 Shilbury Hill qui accélère vivement. Le numéro 7 Blacklow qui est dans son dos avec côté corte McInstrike. Rigidity qui attend, qui précède le 1 Tort Alf. Et en dernière position, on lâchait quelque peu le 3 Spirit of Nedid. Ah, c'est une bonne configuration pour Rigidity maintenant parce qu'on a accéléré et il aime venir sur les autres. Donc c'est plutôt pas mal en venant en dehors. C'est vraiment très très bien. Mais il est sollicité parce que bien devant on avance tout de même hein, avec Nafia le 5 toujours, le 4 Shilbury qui place maintenant une belle pointe, mais King's Threads, il y a Muscle le 9 qui passe 4ème devant encore le 7 Blacklow et puis Rigidity hein, qui s'accroche, qui est empoigné par son jockey maintenant. Tort Alf qui progresse un peu à l'extérieur, on a nettement accéléré en face, avec toujours les mêmes au commandement, le 5 Nymphea, avec côté corte le 6 Making Strike, avec également le 4 Shilbury Hill, Rigidity qui passe déjà l'attaque, le 7 Blacklow qui lui résiste, avec en embuscade, nous avons toujours le 9 Amusgueul, et à l'extérieur également avec le 1 Tort Alf, tandis que Macta est battu. Oui, Making Strike qui prend l'avantage avec Rigidity, elle est très très bien, ça va un tout petit peu moins bien, mais il vient évidemment grâce au fait qu'il y a eu du train, hein, c'est vraiment un cheval de cette distance dans ces cas-là, le 2 donc devant le 6, le 7 maintenant Blacklow plafonne un peu, l'As, Tortal se rapproche, les brames sont là. La dernière ligne droite avec le numéro 2, Rigidity qui a pris l'avantage à 300 mètres du but, qui précède côté corte le 6 Making Strike, avec en embuscade le 7 Blacklow qui tente de garder le contact et Tort Alf qui vient de plus en plus vite à l'extérieur. Ah, c'est gagné pour Rigidity, on ne le battra plus de cette façon, il est très très dur, Rigidity, c'est gagné. Et ensuite, eh bien, peut-être Turtaf pour le jumelé Bram qui attaque maintenant Making Strides, c'est gagné pour le 2 devant l'As, le 6, la 4ème place pour le 9, ça c'est bon parce qu'il a beaucoup